L'entreprise en 2020. Alors, comment je vois l'entreprise en 2020? En fait, plutôt comment je la rêve tout d'abord. Je la rêve vraiment comme un lieu d'épanouissement où chacun prendra du plaisir à vivre, avec une grosse dose d'innovation, parce que ça, c'est aussi mon plaisir. Par contre, comment je pense qu'elle sera? Je pense que ça sera vraiment, vraiment différent, pour 4 raisons essentiellement. La mondialisation, qui est un phénomène positif, mais là où nous sommes avec des règles du jeu différentes, ça ne sera pas facile pour nos entreprises. Le deuxième point, c'est notre administration, qui est là toujours plus pour nous contraindre que pour nous aider. Troisième point, c'est le défi de l'éducation. Là où l'école, là où les familles ont échoué, eh bien, l'entreprise, malheureusement, doit relever aussi ce défi d'éducation. Et pour finir, les relations avec le syndicalisme. On a un syndicalisme en France qui peine à sortir de son ère industrielle où elle est née, qui peine à se réformer. Et ça aussi, c'est une des difficultés pour nos entreprises en 2010. Alors voilà, vous voyez, il y a une grande différence entre mon rêve et ce que je pense qu'il va arriver. Et comme par principe, je suis plutôt un acteur qu'un spectateur de mon futur, voilà pourquoi je m'implique au quotidien chez Croissance Plus. J'ai la sensation que les entreprises de croissance en 2020 sont des entreprises qui auront réussi à opérer une révolution digitale. Donc appris à travailler différemment et à intégrer les enjeux de cette révolution tant sur le plan consommation, évolution de la consommation et évolution des comportements des individus. Une révolution développement durable, autant sur les enjeux RSE que environnementaux, c'est-à-dire une entreprise qui aura appris là aussi à travailler différemment et à intégrer toutes les évolutions des comportements que ça va engendrer. Et enfin, qui aura réussi à opérer une révolution, ou plus exactement une évolution de la relation entre les dirigeants et les salariés d'une entreprise pour intégrer les nouveaux besoins des jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui. Les entreprises de croissance continueront à financer leur développement beaucoup par l'endettement. Et ça pour une raison très simple, c'est que les projets vont plus vite que la croissance des fonds propres. Aujourd'hui, ces entreprises ont près de 60% de taux d'endettement, ce qui est à peu près équivalent au taux d'endettement des entreprises du CAC 40. Demain, j'espère néanmoins qu'elles sauront plus s'ouvrir leur capital, afin évidemment de renforcer les fonds propres, mais peut-être aussi pour améliorer leur gouvernance. Je propose qu'il y ait une réflexion sérieuse menée sur la définition du mot innovation, parce qu'aujourd'hui, le mot innovation est trop associé à nouvelles technologies. Et puis, il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire de l'innovation qui ne sont pas forcément des nouvelles technologies. Aussi, si on regarde les statistiques des aides qui sont données à l'innovation, 80% sont pour faire du logiciel. Et du logiciel, c'est pas le futur forcément, ça fait partie du futur, mais c'est pas que ce qu'il faut pour le futur. Moi, César, 10 ans et demi, je verrai mon entreprise de 2020, une grande bulle en verre avec des fenêtres de séparation en verre, avec des tapis roulants pour faire passer les dossiers, des tapis roulants pour le déjeuner où passe du coca, des frites, des bonbons, des sushis et plein d'autres choses. Et mon entreprise aurait 2 fonctions, entreprise le jour et boîte de nuit la nuit. Voilà.